Je vous souhaite la bienvenue dans mes chaînes vidéo. L'abstinence n'a de sens que si on en retire un profit, non des désavantages. Seul celui qui a pu ouvrir la porte de ses centres nerveux et dont la force sexuelle peut s'élever vers ses foyers est capable de vivre sainement et avec bonheur une existence chaste, sans risque de refoulement et de jouir des résultats extraordinaires et des valeurs considérables de ce mode de vie. Car, précisément, il ne refoule pas, il utilise sa force sous une forme spirituelle supérieure qui lui donne une joie infiniment plus grande que s'il l'employait en sa qualité d'énergie sexuelle. Un être aussi avancé peut également manifester un amour physique passionnel. Lui seul peut vivre en soi les fréquences supérieures, non seulement en leur qualité de haute fréquence spirituelle, dans les centres nerveux déjà animés, mais encore dans les foyers inférieurs, en leur qualité de haute tension, comme force sexuelle, et les dépenser avec passion par le canal du corps. La tension sexuelle d'un coq ne peut guère être comparée à la tension élevée d'un étalon pur sang. Mais seul un être aussi avancé peut tomber dans le piège d'une vie déréglée. Le danger du savoir et du pouvoir acquis réside toujours dans le fait que les facultés consciemment développées peuvent être utilisées de deux manières, la bonne et la mauvaise. L'homme de savoir ou de demi-savoir porte en soi la possibilité de se tromper. Au lieu de transformer la force sexuelle dans sa forme supérieure en énergie spirituelle créatrice, il peut l'employer à la manière d'un magicien noir, c'est-à-dire changer les forces spirituelles en énergie sexuelle, les attirant de haut en bas et les identifiant de au corps. Il importe donc d'éveiller et d'activer progressivement les centres supérieurs afin de permettre à la force morale de l'homme et de se développer parallèlement, de rester en équilibre avec ses énergies spirituelles créatrices et de la garder de toute aberration. Certains systèmes de yoga recèlent ce danger, par exemple le Kundalini et le Tantra Yoga. Ils réveillent brusquement les centres nerveux et cervicaux supérieurs sans tenir compte de l'importance d'un développement progressif, méthodique, spirituel, psychique et physique qui, bien que plus lent, en est d'autant plus sûr. C'est pourquoi un vrai gourou, un maître spirituel initié, est toujours d'une extrême prudence avec ses élèves. Seul un charlatan peut jouer inconsciemment avec ses forces créatrices supérieures, magiques et pénétrant tout. Un magicien blanc, un homme-dieu, est celui qui est devenu conscience sur les voies du yoga, de l'éveil jusqu'au niveau divin, qui a atteint le dernier échelon de l'échelle de Jacob, qui dispose de tout l'éventail des manifestations de la force créatrice et qui l'utilise selon la loi morale divine comme l'instrument de Dieu, soit d'une manière parfaitement impersonnelle et désintéressée. Ces hautes énergies irradient également son corps puisqu'il vit dans ce corps, mais dans sa conscience, il ne quitte pas la source Dieu. Sa conscience s'est unie à Dieu et ne s'identifie plus jamais au corps. Il reste conscient de ce qu'il est en réalité dans son essence, la vie, le logos, Dieu.
Par contre, le magicien noir, dont le niveau de conscience fut élevé artificiellement, personnel, égoïste et moralement sous-développé, fait exactement le contraire. Il utilise les forces divines pour satisfaire ses besoins et convoitises personnelles. Dès que l'homme abaisse à des fins personnelles et corporelles la force créatrice spirituelle qu'à l'aide de ses centres nerveux et cervicaux déjà animeux, il devrait aussi employer à la création et à la spiritualisation. Il devient un magicien noir. La différence essentielle entre les magiciens noirs et blancs est que le magicien noir utilise les forces divines et le magicien blanc se met à leur service s'en faisant l'instrument. Le magicien blanc est devenu parfaitement impersonnel. Il ne peut donc agir comme une personne, celle-ci n'existant plus. Car puisque sa conscience est identique à Dieu, c'est la volonté divine qui le fait agir. Le magicien noir, par son mode de vie personnel et égoïste, se met au service des convoitises et jouissances physiques. Conséquemment, il gavaude, trahit et tue la force divine, Logos, son moi divin. Il pourrait aussi accomplir des miracles avec ses forces nobles au lieu de les trahir, de tuer son moi réel, Dieu, et finalement se détruire lui-même. La mort des magiciens noirs est toujours atroce. L'histoire de Judas est la version biblique de cette trahison. Pour comprendre correctement l'histoire de Judas, nous devons d'abord savoir que la Bible le fait de nombreuses allusions aux relations cosmiques, donc aux vérités astrologiques. Dans l'Ancien Testament déjà, nous trouvons des références astrologiques telles que la vision d'Ézéchiel dans l'un des passages les plus importants de la Bible. Ézéchiel voit l'univers comme un immense drap déplié aux quatre coins duquel apparaissent quatre animaux, le lion, le bœuf, l'ange et l'aigle. Ce sont les quatre visages de Dieu, les quatre coins de l'univers, les quatre signes majeurs du zodiaque, le lion, le taureau, le verseau et l'aigle, dont l'expression inférieure est le scorpion. Nous retrouvons ces quatre signes zodiacaux dans la représentation symbolique des quatre évangéliques, Marc lion, Luc taureau, Matthieu verseau et Jean aigle, qui sous son aspect inférieur devient Judas scorpion. L'apôtre Paul parle également de la représentation symbolique des quatre évangélistes, Marc lion, Luc taureau, Matthieu verseau et Jean aigle, qui sous son aspect inférieur devient Judas scorpion. Paul également parle des effets des rayons cosmiques dans sa première épître aux Corinthiens. L'autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Les rayons, les fréquences du signe zodiacal du scorpion correspondent à ceux de la force créatrice qui a son octave supérieure dans sa forme spirituelle et représentée par un aigle volant très haut par l'apôtre Jean, dont la tête est sur le cœur du Christ. Dans sa forme inférieure corporelle, elle se traduit par l'énergie sexuelle, le scorpion qui se tue soi-même par Judas. Christ, Logos, dit de Judas, celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi, et l'un de vous me livrera. C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. La force sexuelle qui porte en soi la vie, Judas possédant la bourse, est nourri par le principe créateur Christ. C'est donc à Judas qu'est donné le morceau trempé, et c'est lui qui le trahit par un baiser. Et Jésus lui dit, Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Le baiser est un acte érotique, dont sexualité. Le magicien noir, qui déjà dispose de ses forces créatrices, la bourse, mais s'identifie au corps, abaisse ses forces spirituelles, les transforme
en énergie sexuelle et les dépense pour ses seules jouissances physiques. Il traduit son Christ, ses forces du logos, créatrices et magiques, et le livre au niveau de la matière. Judas vendit le Christ pour 30 pièces d'argent. Ce sont les 30 degrés du signe zodiacal du Scorpion qui a la même vibration que les organes génitaux et symbolise l'énergie sexuelle. Au moment où le divin, trahi et livré par Judas, meurt sur la croix, symbole du mode matériel, Judas doit évidemment mourir aussi, mais par le suicide. La Bible dit qu'à l'instant où Christ expire sur la croix, Judas se pend et meurt. Il se tue également avec le pouvoir créateur, car la force créatrice divine et l'énergie sexuelle sont tous deux logos, donc identiques. Lorsque la force créatrice de l'homme est trahie par une vie de débauche et de sexualité exagérée, qu'elle ne sert qu'à la jouissance, elle meurt aussi. L'homme perd sa virilité, sa puissance centrale suggestive devient un caractère mou, sans résistance, la proie de toutes les influences du monde extérieur et de son plus grand ennemi, la peur. Judas tue le principe créateur Christ ainsi que soi-même et le fait aujourd'hui encore en chaque être qui abuse de ses qualités supérieures, employant sa raison à toujours diriger ses pensées vers les organes génitaux, à exciter ses sens et ses glandes sexuelles par des mets et des boissons stimulantes, ainsi que par des lectures, films et pièces de théâtre pornographiques, dépensant ainsi son énergie sexuelle exagérément et anormalement. Cela va de pair avec l'alcoolisme et autres vices. L'expérience montre que ceux qui gaspillent leur force créatrice en vivant de façon déréglée et en abusant de la masturbation donnent très rapidement dans la faiblesse de caractère et la destruction dans l'obscurité et la peur. La masturbation juvénile temporaire n'entraîne pas nécessairement de telles conséquences. Il s'agit ici de masturbation maladive exagérée. L'homme simple, d'un niveau de conscience moyen, n'est pas un Judas et ne peut pas l'être. Il ne pressent même pas la possibilité de transformer les énergies. Il ne peut ni diriger ses forces vers le haut ou le bas, ni les changer. Si un tel être cède à ses appétits physiques en menant une vie sexuelle saine et normale, il ne pèche pas contre le principe créateur habitant son inconscient, car une vie sexuelle saine n'est justement pas un péché. Il n'attire pas les forces divines dans le corps, il n'identifie pas son moi suprême, donc il n'est pas du tout conscient au corps. De ce fait, il ne peut approcher son moi suprême, ne peut donc pas en abuser. Par conséquent, il ne dépense que ses forces physiques, sexuelles, de manière normale, et non ses forces créatrices spirituelles. Les centres nerveux et cervicaux de l'homme sont ainsi faits qu'ils manifestent les forces du logos régulièrement et progressivement à chaque étape du développement de la conscience. La vie terrestre empêche souvent l'éveil et l'animation progressive du bas en haut de ces centres et chez maintes personnes, malheureusement, la civilisation en augmente le nombre. Certains foyers supérieurs sortent de leur état latent et activent centres inférieurs, sommeillant encore. Ces irrégularités causent toutes sortes de maladies et d'anomalies, tant psychiques que physiques, pouvant malheureusement conduire à de très graves dédoublements de la personnalité. Les répercussions des deux guerres mondiales, diverses découvertes techniques pour lesquelles l'humanité est loin d'être mûre, et la grande scission intervenue entre la nature et les hommes ont pour conséquence, aujourd'hui comme au moment du déclin de chaque grande culture, l'animation irrégulière des centres nerveux chez de très nombreux êtres, menace qui pèse toujours davantage sur la race blanche comme sur les peuples asiatiques et africains.
Celui qui a les yeux ouverts se rend compte de ce qui se passe sur Terre. Des êtres psychiquement malades, souffrant de complexes d'infériorité et assoiffés de pouvoir, n'ayant jamais dépassé le stage de la puberté, qui en réalité ne sont jamais devenus adultes et qui se trouvent encore à un niveau inférieur de conscience, disposant pourtant déjà de forces hypnotiques, hautement magiques, prennent position dans la société humaine, entraînant les foules avec une énergie convaincante à haute fréquence, prennent position dans la société humaine, s'établissent dans la vie politique et économique de leur pays ou à l'étranger et causent les plus grands dommages jusqu'à ce qu'un autre tout aussi sous-développé, mais plus primitif encore, utilise ses forces magiques pour les désarçonner, prendre sa place et infliger des plus grands maux à la communauté. Il n'est donc pas étonnant que sur cette terre, le chaos règne une fois ici, une autre fois là, que les hommes se massacrent sans raison, comme des fous, et se rendent presque impossible une vie tranquille, naturellement heureuse. Dieu nous en a pourtant pleinement donné la faculté. Partout aujourd'hui règne la peur, l'agitation, l'incapacité et le malheur. Par ces Judas qui émettent les forces créatrices hautement spirituelles au service de leur instinct le plus bas, l'homme s'est déjà presque immédiatement perdu. Ce sont les dangers de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un homme de savoir dont la force morale n'est pas évoluée, parallèlement avec ses connaissances, qui ne peut élargir le seuil de son moi à la communauté, qui ne peut donc transformer son égoïsme en amour universel, porte en soi le risque d'employer sa science à mauvais escient en dirigeant ses forces supérieures vers le bas, magie noire, et de causer d'irréparables dommages à toute l'humanité. Seuls des êtres de prétendus savoirs, n'ayant pas développé leur centre nerveux et cervicaux de manière équilibrée, ont pu mettre les plus hautes manifestations spirituelles du moi, telles que la littérature, le théâtre, le cinéma, la musique, au service des forces inférieures, au service d'une démagogie sans scrupule, aussi bien qu'à celui de la sensualité, de l'érotisme, de la sexualité obscène et la pornographie. Les animaux ne peuvent pécher par sexualité. Selon les lois de la nature, ils la vivent avec un naturel parfait, assurent leur descendance et jouissent sainement de ses plaisirs. C'est tout. L'homme, sous-développé, pourtant de demi-savoir, utilise sa raison pour imaginer toutes sortes de méthodes propres à stimuler ses organes sexuels à seule fin d'une jouissance et d'une sensualité perverse. De tels agissements affaiblissent les organes les plus sains, ainsi forcés de remplir les fonctions au-dessus de leur force. Les hommes les plus vils exploitent les faiblesses humaines, s'adonnant à des affaires dégradantes telles que la drogue et autres manifestations inférieures des bas-fonds. L'homme qui dirige exagérément son énergie de vie vers les organes sexuels, que ce soit par malheur, un soif de jouissance qui prend aussi ses racines dans le malheur, de manière à ce que ceux-ci, en constant état d'excitation, exigent des satisfactions toujours renouvelées, à de moins en moins d'énergie pour animer les organes supérieurs servant la spiritualité. Les conséquences en sont l'affaiblissement de la force de volonté, la peur constante, la faiblesse psychique et physique, la passivité, l'inactivité et l'incapacité de vivre. C'est ainsi que l'homme perd peu à peu ses facultés spirituelles élevées et tombe dans la sénilité et l'effacement de soi. Voilà, c'est terminé. N'hésitez pas à visiter mon site 1-6rosicrucien.org. Bonne journée à tous.